Yo, me revoilà, je n'ai pas disparu, même ça fait un certain temps que je n'ai pas vraiment posté soit de post Instagram ou de vidéo. C'est que voilà, en ce moment, depuis la reprise du travail et l'enfant à gérer, c'est vrai que j'ai plus trop le temps pour tourner tout ça, mais ça ne m'empêche pas aussi à côté d'acheter quelques petits trucs et vous allez voir ça dans cette vidéo. Et pour remédier à ça, j'ai voulu faire quelques petits lives et comme par hasard, j'achète un peu de matos pour un peu optimiser le truc. Donc voilà, j'avais acheté un petit Stream Deck, voilà, et bim, le jour où il arrive, plus d'internet, la fibre, elle a disparu. Il y a un technicien, voilà, d'un opérateur autre que le mien, qui a décidé, pourquoi pas, voilà, de couper ma fibre. Et donc voilà, je suis retourné à l'ère préhistorique, voilà, je n'ai plus de fibre. On m'a passé un petit boîtier de remplacement, une Airbox, ou je sais plus comment ils appellent ça, chez Orange. Mais voilà, ça fait pas le taf du tout, voilà, c'est juste pour dire que t'as internet, mais sinon, voilà, c'est pas un truc de ouf. Donc voilà, je suis sans internet depuis une semaine et ça me fait grave chier. Donc voilà, pour remédier à ça, je vais vous faire montrer voilà les petits mangas que j'ai achetés lors de cette absence de vidéo. Il y aura aussi quelques pop. J'ai aussi acheté des figurines, mais les figurines, je préfère vous faire comme d'habitude une petite figurine achat AliExpress. Bien sûr aussi, si vous me suivez, j'ai reçu une résine, donc je pense que je vais bientôt l'unboxer celle-là. Et puis voilà. On va commencer directement. Et pour commencer, un manga que j'ai grave kiffé, même si la dernière saison, la dernière partie, j'ai pas trop kiffé. En tout cas, comment se finit le manga. Mais bon, voilà, c'est quand même un manga que j'ai surkiffé. C'est l'Attaque des Titans, le tome 34 en édition collector. J'ai eu de la chance parce que voilà, vous savez en ce moment, je sais pas, je pense que c'est le Covid ou je sais pas quoi. C'est le fait que, voilà, on voit beaucoup de vidéos d'achat-revente d'objets, que ce soit des livres, des sneakers ou d'autres choses. Et bah voilà, le manga s'est fait toucher aussi, mais je pense que il s'est fait toucher, mais genre fois 10 000, tu vois. Donc dès qu'il y a un collector qui sort, les mecs, ils sont piqués, ils achètent tout, ils s'en battent les couilles, ils revendent ça à 60 € comme s'ils allaient les vendre dans la journée. Et le dernier tome de l'Attaque des Titans, le 34, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai réussi à faire une Fnac après le travail, il y en avait pas. Le mec, il me dit, si vous voulez, il y a une Fnac à côté. Il en reste, je crois, il en restait un, je crois, en stock. Je dis, allez, tu sais quoi, qui ne tente rien à rien, je suis parti. C'est vrai que il y avait le dernier en rayon et je l'ai pris. Donc voilà, je suis, on va dire, entre guillemets, content. Voilà, c'est pas, je trouve que voilà, c'est pas vraiment un collector de ouf, mais je suis content quand même. Le fameux manga de cette année, voilà, on va dire, c'était un peu dur de rassembler tous les tomes d'un coup, en tout cas, jusqu'au tome 15. Voilà, le 15 qui est sorti, c'est le dernier en date qui est sorti. Bien sûr, je parlais de Tokyo Revenger. Donc, voilà, j'avais pris le 15. Voilà, c'est le 15, c'est le tome qui sort. Facile à choper. Et j'avais commencé à lire Tokyo Revenger. Je m'étais arrêté au 4 parce qu'en fait, il me manquait le 7 et le 10. Donc, vous voyez, je l'ai dans les mains. Et c'est cool parce que en l'espace de 2 semaines, voilà, j'ai réussi à choper le 10. Et cette semaine, voilà, j'ai réussi à choper le 7, voilà. Il y avait un 10, je l'ai pris. Il restait un 7, je l'ai pris. Donc c'est cool, voilà. J'ai les Tokyo Revengers, je suis à jour. Maintenant, plus qu'à lire. Désolé, le boulot m'a rappelé. Et ouais, comme je vous dis les gars, quand je suis en pleine période de boulot, je vous mens pas. Donc voilà, les 3 derniers tomes de Tokyo Revenger pour la compléter, ils sont là. Je mets ça juste ici. Hop. Et je vais piocher encore une chose. Je pense que je vais intervertir entre manga et pop. Voilà, c'est les deux choses qu'il y aura dans cette vidéo. Après, on continue. Voilà, un manga que j'avais découvert et c'est vrai que j'ai pas continué parce que manque de temps encore une fois. C'est Shiruran. Donc, je vous l'ai pas fait montrer, mais j'ai aussi acheté le tome 4 et le dernier qui est sorti en même temps que le tome 100 de One Piece. Donc, chez Shiruran. On va passer sur une petite pop que je kiffe parce que c'est un personnage que je kiffe dans un manga et je l'ai eu pour 5 € parce que voilà, les petits codes de 10 balles de Micromania, on crache pas dessus et c'est voilà, le fameux Jiraiya dès qu'elle est sortie, je l'ai prise directement, petit code de 10 balles, ça me l'a fait à 5 €. Voilà, je suis très content et maintenant il me manque plus que le Orochimaru. Je suis très content de l'avoir eu. Et voilà, je vous l'ai pris parce que sur un moment de panique, je me suis dit peut-être que voilà, il y aura plus de stock. Et je pense que au niveau stock, je pense qu'elle est disponible que en point retrait dans certains magasins. Et on va passer sur
une autre pop de Senseiya. Donc, les pop de Senseiya, il m'en manquait deux. Il me manquait Shun et Shiryu. Sachant que Shiryu, je l'ai précommandé sur un site et elle est toujours en attente d'envoi. Et voilà, là, Senseiya, donc c'est Shun et cette pop là, en fait, je l'avais commandé sur le même site où j'attends la Shiryu. Et bah, monsieur le livreur de DPD, quand je dis DPD, c'est pas les PD, hein, c'est DPD, on s'est compris. Et ben voilà, se dit, allez, je lui vole son colis, je dis que je l'ai livré. Et pareil, hop, il s'est barré avec ma petite pop de Shun et j'ai réussi à la retrouver sur Micromania. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment bizarre, même on va dire que je vais mettre Micromania, c'est que voilà, les pop ils spawnent comme ça sur leur site et je l'ai prise au moment soit pendant le Black Friday ou juste avant le Black Friday, je crois que c'était en octobre. Je crois que c'était en octobre où ils avaient ils ont fait aussi une offre à la Fnac, comme Fnac je veux dire, où 3 achetés et bah, la troisième elle est gratuite. Et voilà, j'en ai profité pour prendre la Shun et je suis vraiment content. Il me manque plus qu'un chevalier de bronze. J'espère qu'elle va te bientôt envoyer. Parce que voilà, le site où je commande, les envois sont vraiment aléatoires. Vraiment, vraiment aléatoires. Un manga que j'ai envie de découvrir et que j'ai un peu découvert pendant mes vacances, c'est Keiju, il y en a qui disent number 8 ou numéro 8. Allez, on va passer sur le numéro 8. Donc, il y a le tome 1 qui était sorti, et là, le tome 2, pareil, qui est sorti, je crois, le même jour que le tome 100 de One Piece. Donc, voilà, j'avais découvert avec le petit exemplaire qu'ils avaient passé sur le tome 4 de Mashal. Donc, on avait vraiment le début, on va dire, entre guillemets, du personnage principal, où, bah, au moment où il avale un petit être et bah, se transforme en Keiju bizarre, en homme Keiju. Et voilà, hâte de savoir la suite, pourquoi voilà, il a avalé ce petit truc et qu'il a transformé comme ça. J'espère avoir un peu de temps pour lire tout ça, mais en tout cas, voilà, Keiju numéro 8. Et on continue avec Shangri la frontière, donc un manga basé sur les jeux vidéo. Et pour tous ceux qui ont joué, je crois que ça s'appelle des MMORPG. Je sais que j'en avais deux sur PC, que je jouais à l'ancienne, que j'étais au collège. Je pense sur les deux que je vais vous citer, il y en a un, obligé, vous devez le connaître. Donc c'est le premier, c'est Nostal. Nostal, j'avais grave kiffé, voilà. J'avais arrêté parce que pareil, le PC était tombé en panne. Donc je ne pouvais plus y jouer. Et le tout premier que j'avais joué, j'étais au collège, c'était Conquer Online. Donc je pense que celui-là, il doit pas dire grand-chose à certaines personnes, mais je pense que Nostal devrait vous dire quelque chose. Et voilà, c'est basé sur ce type de jeu-là. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai grave accroché à ce manga. Donc voilà, le tome 2 que j'ai fini, bien sûr. Et on continue avec ma lecture du moment. Donc Undead Unluck. Voilà, quand je vous dis, voilà, ça fait 3 jours, je suis sur la même page, je n'ai toujours pas avancé. Donc voilà, je suis quand même au tome 2, le 2 bah, qui est récemment aussi sorti. Et ouais, j'ai accroché au délire du manga, donc Undead Unlock. Donc Undead parce que voilà, il ne peut pas mourir entre guillemets, et Unluck parce que elle porte la malchance et le plus souvent la malchance se finit bah, par la mort de la personne qu'elle a touchée. Et j'ai grave kiffé le délire. On en apprend un peu plus dans le tome 2, en tout cas là où je suis. Et, à voir ce qu'on apprend encore à la fin de ce tome. Mais bon, voilà, lecture du moment. En espérant le finir aujourd'hui ou un autre jour. Et là, on va passer sur un manga que j'ai envie de découvrir, sincèrement. Il me faisait de l'œil. Au début, j'étais pas trop attiré, mais j'ai envie de le découvrir. C'est Fire Force. Donc, je pense que pour la plupart, vous connaissez. Moi, je ne connais que deux noms. Donc, j'ai pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je sais que j'ai le tome 9 qui doit traîner quelque part dans mon endroit où je mets les tomes où, voilà, que j'ai en loose. Et voilà, j'ai voulu commencer bah, ce manga. Donc, voilà, j'ai pris les 3 premiers tomes, voir si j'accroche. Et je pense, voilà, je pense que je vais accrocher parce que j'ai vu quelques extraits sur TikTok de l'animé. Et voilà, je pense que je vais kiffer. Et c'est pour ça que, récemment aussi sont sortis les pop de Fire Force. Et j'en ai profité bah, pour les prendre. Donc, ils sont au nombre de 4. Donc, vous avez Arthur, Maki, juste ici. Je les trouve super belles, Shinra et
Iris juste ici. Et bon, comme je vous le dis, c'est vrai que d'habitude, les pop, vous savez que voilà, pour moi 15 euros c'est un prix voilà, c'est un prix que je mettrai jamais dans une pop. Et ben voilà, là j'avoue, voilà, je suis transparent. Je les ai achetés à 15 euros pièce parce que je me suis dit, voilà, ça c'est des pop, ça va partir tellement vite comme les pop de Demon Slayer qui sont partis ultra vite. Donc voilà, je les ai prises. Voilà, j'ai payé le prix fort, donc 15 euros ou 16 euros, je ne sais plus, je crois que c'était 15 euros. Mais bon, je l'ai trouvé super belle et je voulais vraiment découvrir le manga et ça tombait au bon moment, tu vois. Je les ai achetés et bim, hop, les pop euh, de, de Fire Force qui tombent au même moment. Donc voilà, c'était le moment de les prendre. Aussi, par la même occasion, j'ai pris 2 tomes de Bleach. Moi, quand je vais, j'achète principalement à Fnac. Et c'est vrai que les tomes Bleach, dans les Fnac où je vais, il y en a presque pas. Souvent, quand il y a des Bleach, c'est soit ça s'arrête du 1 au 4. Je t'en doute bien que je les ai déjà. Et ben là, dans la Fnac où je suis parti, il y avait plusieurs tomes de Bleach qui allaient même presque à la fin de la saison. Et bah j'ai pris le 13 et le 11. Il y avait le tome 10, mais le tome 10, voilà, comme je vous dis, moi je suis strict sur les mangas. Voilà, il était abîmé, je voulais pas le prendre. Donc voilà, j'ai pris ceux qui se rapprochaient le plus de là où je suis. Donc le 11 et le 13, avec bien sûr Renji. Renji, je kiffe je kiffe le personnage et bien sûr Kenpachi, Zaraki Kenpachi que je kiffe aussi. Donc voilà, les 2 tomes font plaisir. Après, bien sûr, on continue avec un manga que j'ai kiffé aussi, Mashle, tome 6. J'ai aussi le tome 5 que j'avais acheté, mais voilà, j'ai pas commencé à le lire. Donc je suis en retard de 2 tomes, donc je dois lire le 5 et le 6, en espérant, bien sûr, les lire prochainement. Après, nous passons sur des tomes édition, donc le Death Note en Black Edition. Il me manquait le 1. Allez, je me suis dit, il est devant moi, je le prends parce que c'est vrai que à chaque fois j'hésitais à le prendre. Là, je me dis, allez, pour une fois, voilà, il est devant moi, je le prends pour compléter la Black Edition. Et bien sûr, qui est sorti aussi un jour après le tome 100 de One Piece, l'édition perfecte de Full Metal Alchemist. Je la trouve super belle, c'est une édition, elle est magnifique, sincèrement. Je la trouve magnifique. Donc, le tome 9, il est là. Après, je trouve que, je crois, parmi les éditions, je crois, ah non, c'est pas les plus chers, non, c'est 11,90. Ah non, je pensais que c'était plus cher que ça, en fait, non. Ouais, j'allais dire n'importe quoi. Je pensais que c'était aux alentours des 16 euros, mais non, pas du tout. Donc, 11,90, édition perfecte, le tome 9 de Full Metal Alchemist. On va passer. Oh, j'ai encore pas mal de pop. J'ai encore pas mal de pop. Donc je vous présente voilà les quelques derniers pop qui me restent. Donc pareil, une pop édition limited édition de All Might en mode en mode bah sa vraie forme voilà, qui tient un parapluie et un sac poubelle. Je la trouve pas je la trouve pas ouf, mais voilà, j'étais à Micromania, elle y était. Allez, on les prend. Pareil, celle-là, je l'ai payé bah, le vrai prix. Donc, mais grâce à ces achats, j'ai quand même réussi à gratter un bon de 10 euros. Donc, je sais pas sur quelle pop je vais... Ah si, il y a la selle... le 23 décembre, il y a la selle première forme qui va sortir. Donc, je pense que je mettrai le bon de 10 euros sur celle-là. Et voilà, le petit All Might. On le met sur le côté. Après, nous allons passer sur du Naruto et avec le célèbre Minato. Pareil que j'ai acheté sur un site où il y avait plusieurs pop. Et au final, voilà, elle s'était envoyée rapidement. Et ce qui est bien sur le site où j'achète les pop, c'est que vous êtes prélevé le jour où la pop part. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commandé... sincèrement, j'ai commandé une liste de pop. Je crois qu'il y en a au moins une dizaine, quinzaine. Et au final, ils me prélèvent que quand la pop est vraiment envoyée. Donc je me dis, c'est cool. Parce que voilà, j'ai déboursé en guillemets peut-être 130 euros. Mais les 130 euros n'ont pas été débités d'un seul coup. Donc voilà, ils m'ont envoyé la Minato. J'ai été débité de, je crois que j'ai payé 11 euros avec 11 ou 12 euros avec les frais d'envoi. Pareil pour la Levi que j'ai aussi dans ma collection. Ils m'ont débité le jour où elle est envoyée. Donc c'est pas mal. Donc la petite Minato, je kiffe. Et là, je suis super content parce que j'ai pas réussi à la trouver en magasin directement. C'est la Itachi. La Itachi. Et si je dis pas de bêtises, quand il y a marqué spécial édition, c'est que
il y a une deuxième forme, entre guillemets, de la pop. Donc, je sais plus comment ils appellent ça. Et t'as une chance sur, je sais pas combien, de l'avoir. Et le mec de la Fnac, il s'est un peu grillé tout seul parce que il s'est dit, il y a, parce qu'en fait, il y avait la pub sur la Fnac avec genre 2 achetés, la troisième gratuite. Et ils avaient mis la Hitachi. Et je me suis dit, ah, c'est cool, ils l'ont reçu. Et je lui ai dit, ouais, vous avez la Hitachi. Il me dit non. Et il a dit non, elle est partie super vite. Et après, l'autre qui est en train de cramer son pote en mode, ouais, mon pote, il en a acheté 8. Donc, j'ai pas envie de soupçonner quoi que ce soit, mais je me suis dit, peut-être que, tu vois, il en a précommandé, il en a acheté 8. Et peut-être que quand il va recevoir tout en magasin, et ben, tu vois, il va choisir, il va prendre les 8 en édition, je crois qu'ils appellent ça en édition case ou je sais pas quoi là, ou je sais plus quelle connerie, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc je me dis peut-être que le mec il va prendre 8 pop, les 8 pop en mode édition, l'autre édition, et il va laisser les 8 autres dans le magasin. Donc voilà, je me suis dit, peut-être il va faire ce délire là. Mais voilà, j'ai réussi quand même à la choper, la petite Hitachi. Et on va passer à l'avant-dernière pop. Ceci, je suis content de l'avoir eu. Parce que c'est le même délire que la Hitachi. Donc c'est la Shanks. La Shanks, voilà, quand je l'ai vue, j'ai dit putain, je la veux de ouf. Et pareil, impossible de la commander parce que voilà, tout le monde l'avait déjà précommandé sur la Fnac. Et le jour du tome 100, je vais pour aller en caisse, je tourne la tête, je vois, elle est posée en plein milieu des pop qui a rien à voir avec les pop animations. Je la vois, je fais oh là là, allez hop, je l'embarque, je la voulais. Et bah je l'ai eu parce qu'elle est juste ici. Et pour finir, on va passer sur mes derniers mangas. Donc, vous savez, j'essaie de compléter tous les tomes One Piece. Donc, j'en achète à droite à gauche quand j'arrive à trouver les tomes qui me manquent vraiment. Il y a le tome, je crois que c'est le tome 11. Sincèrement, j'arrive pas à mettre la main dessus partout où je vais. Il me manque le tome... non, le tome 10, excusez-moi. Voilà, c'est le tome 10. À chaque fois, dans n'importe quel magasin où je vais, le tome 10, il est introuvable. Pareil pour le tome de l'attaque des titans. Je veux le tome 11. Le tome 11, peu importe où je vais, il y a tout sauf le tome 11. Je sais pas ce qui se passe avec le tome 11, malgré que voilà, dans le tome 11, c'est bien sûr le combat contre Eren et Reiner en titan, mais impossible à le trouver, donc j'espère qu'un jour je vais tomber dessus par chance. Donc voilà, j'ai pris le tome 41, 42 et le 13, sachant que j'en avais aussi acheté quelques-uns au cours des 2 derniers mois, mais je vous les ai pas présentés sur cette vidéo-là. Et bien sûr, qui dit One Piece, qui dit le fameux tome 100. Donc voilà, j'espère que vous vous avez réussi à les choper. Sincèrement, moi je suis parti à la Fnac. Tranquillement, tout s'est bien passé. Il y en avait pour tout le monde. Cette fois-ci, ils ont fait un par personne. Donc c'est cool, il y en a eu pour tout le monde. Tout le monde était content. Je voyais, il y avait même... c'est vrai que ce qui me faisait rigoler, c'est que voilà, c'était en période scolaire et dans la queue, il y avait pas mal de parents. Donc GG aux parents déterminés pour aller choper le petit Tom Collector pour sûrement leurs enfants. Donc voilà, je suis content. J'ai complété les 3 tomes. Enfin, j'ai eu les 3 tomes et je pense que je vais les laisser sous blister et même les encadrer parce que voilà, je trouve que voilà, c'est quand même beau. La pochette, je la trouve super belle, surtout avec la petite plaque ici. Et voilà. Et pour finir, voilà, j'ai aussi craqué sur une pop. C'est ma première pop de ce style-là, mais je la voulais vraiment parce que je me suis dit, en fait, des fois, je suis un peu parano. Je me dis, si je l'achète pas maintenant, ça se peut, je la retrouverai jamais. Et pareil, j'ai mis le vrai prix dedans. Bien sûr, c'est un style de pop et c'est une pop moment et c'est le combat contre Rui, contre Tanjiro. Et quand je l'ai vu, je l'ai vu disponible à Micromania. Je me dis, allez, bon, voilà, c'est que 35 €. Je me dis, allez, mentalement, 35 €, ça peut le valoir. Parce que voilà, c'est quand même un mini diorama avec le combat contre Rui et Tanjiro. Sachant que je kiffe Tanjiro et je kiffe Rui. Voilà, Rui, je trouve il est tellement stylé en méchant. Et voilà, c'est aussi un putain de combat dans Demon Slayer. Je me dis, allez, je la prends. Et bah voilà, je suis content de la choper. Malheureusement, voilà, je l'ai chopé à 34 €. Je me suis dit, allez, je vais quand même regarder dans ma boîte à bon. Si j'ai pas un petit bon 10 € qui a popé à Micromania. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Mais voilà, je l'ai prise
quand même 34, enfin ça fait 35 euros parce qu'elle est à elle est à 34,99. Mais voilà, je l'ai prise quand même. Elle est super belle et voilà, je voudrais votre avis parce que moi je trouve qu'une pop c'est largement plus beau quand elle est dans sa boîte d'origine. Mais pour ce genre de figure, de genre de pop, est-ce que c'est mieux de l'enlever ou de la laisser aussi dans sa boîte? Sachant que j'avais vu la pop Sasuke Naruto, je la trouvais super belle hors de sa boîte. Et bon voilà, je pense que voilà, je pense pour moi je la laisserai quand même dans sa boîte. Et voilà, donc je vous fais un petit plan vite fait de tout ce que j'ai acheté. Tout est là. Donc même si sur internet je suis plus trop ici dans ma collection, je suis toujours là. Et voilà, j'ai mis en attendant ma résine de l'attaque des titans là-haut. Il faut que je trouve un système pour mieux la présenter. Donc je sais pas. Pendant quelques temps aussi, je pouvais pas faire de vidéo parce que je l'avais mis bien sûr sur le petit truc où bah, je fais mes vidéos. Donc je pouvais pas faire d'unboxing. Et voilà, j'ai trouvé une place secondaire pour le moment. Donc je l'ai mise là-haut. Et soit je fais un grand meuble tout autour. Ou je vais voir parce qu'elle est vraiment balèze. Sur ce, je vous laisse sur ce grand plan de mes achats. Et j'espère que vous aurez kiffé. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.